L'allumage du feu se fait par le haut avec des allumettes. Pour un bon démarrage de la flamme, on y ajoute quelques brindilles. Une fois que l'on a obtenu une belle flamme, on peut poser la marmite sur le dessus et ajouter des morceaux de bois dans le foyer. L'ensemble du bois s'enflamme. Pour obtenir de la farine de manioc, certaines femmes disposent d'une râpeuse motorisée afin d'extraire la pulpe des tubercules de manioc. Les tubercules épluchés et découpés en morceaux sont mis dans la râpeuse. La pulpe extraite se déverse dans une bassine. La râpeuse motorisée permet d'aller beaucoup plus vite. La pulpe est stockée dans des bassines au fur et à mesure du râpage. La torréfaction de la pulpe est effectuée sur des CBE qui remplacent les foyers 3 pierres, gros consommateurs de bois. La pulpe est brassée en continu pendant 30 à 45 minutes à 80-90 degrés. Pour préparer la pâte, on met une marmite à chauffer sur un CBE afin de porter l'eau à ébullition avant d'y ajouter la farine de maïs ou de mil. 3 morceaux de bois sec vont largement suffire pour préparer la pâte destinée au repas principal de la famille. Quand l'eau bout, on verse de la farine dans la marmite en brassant énergiquement le mélange. Il faut maintenir une température élevée durant tout le temps de cuisson. La farine est incorporée au fur et à mesure pour éviter les grumeaux. La pâte devient onctueuse, elle s'épaissit, ce qui prouve le bon déroulement des opérations. Il faut éviter que la pâte ne colle sur la paroi supérieure de la marmite, ce qui donnerait un goût de brûlé qui ne serait pas apprécié. On rajoute de l'eau pour compléter. La cuisson se termine, la pâte est cuite. On va pouvoir la servir dans des écuelles en fonction des besoins des convives. On y ajoutera de la sauce à base de piment pour donner du goût à cette pâte fade mais nutritive. La marmite est lavée et l'eau mélangée à la pâte servira de boisson. Pour la préparation du beurre de karité, on commence par mettre de l'eau à chauffer dans une marmite sur un CBE. Les amandes de karité, préalablement pillées, broyées et torréfiées, sont mélangées avec de l'eau chaude et malaxées pour obtenir une pâte homogène et onctueuse. Cette opération est longue et pénible et nécessite une grande habileté de la part des femmes qui en ont la charge et la responsabilité. Il faut rajouter de l'eau chaude régulièrement au cours du malaxage. Après de longues minutes, on voit apparaître de la crème blanchâtre qui vient se former en surface. C'est à partir de cette crème qu'on obtiendra le beurre de karité. La crème recueillie doit être brassée encore plusieurs fois, mélangée avec de l'eau afin d'enlever les impuretés. Pour remplacer cette étape de brassage à la main, un malaxeur est parfois développé et réalisé localement. Il permet de réduire la pénibilité du travail des femmes et d'améliorer la qualité du produit obtenu.
La crème blanchâtre est ensuite transférée dans une marmite déposée sur un CBE afin de la porter à ébullition. Quand ça bout, les dernières impuretés vont se déposer en surface ou au fond de la marmite. Elles sont recueillies minutieusement et évacuées afin de n'obtenir que du beurre de bonne qualité. Le beurre est finalement versé dans des petites bassines pour être refroidi, stocké et emballé pour la vente ou les usages des familles.